Comme quoi, après avoir vu ce film, on se rend compte qu'effectivement, la fin, des études secondaires, c'est compliqué. Salut à tous! Alors, bienvenue dans ce cycle, spécial Sean Baker où je vais revenir sur, ces 4 premiers films. Alors, aujourd'hui donc, je reviendrai donc sur, Four Letter Words. Voilà donc, réalisé, en 2000 donc, par Sean Baker avec au casting, des acteurs, quasi amateurs qui n'ont, plus trop fait carrière d'ailleurs par la suite. Donc, David Harry, Henry Bailin, Fred Berman, Darcy Bledsoe, Edward Coyne ou encore Matthew Dawson. Alors le résumé en quelques mots donc, 2 ans après avoir fini le lycée, des amis se retrouvent, chez, l'un d'entre eux, donc, Florio, dont les parents sont absents le temps de week-end. Et donc au milieu de la nuit, après que les filles soient parties, les garçons continuent de s'amuser et de mener des discussions dérivées sur n'importe quel sujet, comme la géopolitique, la pornographie, l'art ou encore l'après-fac. Discussions qui vont, faire évoluer la soirée, vers une tournure, quelque peu particulière. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce tout premier film écrit, réalisé et monté par Sean Baker? Eh bien, sans aller dire que, voilà, que c'est un coup de maître, c'est un bon début et même un début vraiment très prometteur, voilà. Alors je vais commencer par la mise en scène. Alors on a une mise en scène qui est, très sobre, qui s'explique, on va pas se mentir, par le manque de budget, flagrant. Alors voilà, si vous connaissez un peu Sean Baker, vous savez que son terreau, ça c'est le cinéma indépendant, je veux dire, comme, l'a démontré aussi Anne Nora. Mais ici, voilà, on sent que, on a l'impression que le film a coûté que dalle. Mais vraiment que dalle, quoi, je veux dire, d'où son aspect huis clos. Donc le film, se déroule intégralement dans une maison, ça je crois que vous l'aurez compris à la lecture du résumé, dans 3 lieux de la maison, plus précisément, le garage, le salon ou encore la cuisine. Et justement, ce huis clos en quelque sorte, permet justement, une proximité avec, les différents personnages qui vont donc déballer, leurs états d'âme, leur philosophie de vie, ce qui a changé pour eux l'après-lycée et cetera. Alors, en termes de montage, on est sur, du triple montage alterné. Je le disais, donc on a 3 lieux différents, donc, la cuisine, le salon et le garage dans laquelle on a lieux dans lesquels on a chaque fois plusieurs groupes de personnages, en général, 2-3 personnages qui discutent tour à tour de sujets en particulier, soit les actrices porno ou, voilà, la préfac ou encore aussi, la manière, de mener une vie d'adulte. Et puis, petit à petit, on va voir que, ce triple montage alterné va prendre une nouvelle, forme dans la mesure où, voilà, par exemple, les personnes qui étaient présentes dans le salon, certains vont partir en voiture pour aller rechercher de la bière, où il va encore se passer également des péripéties. Donc voilà, mais de manière générale, donc on suit, à chaque fois, 3 points de vue différents, donc avec chaque fois des groupes de 2-3 personnes. Et déjà avec, à travers ce premier film, on trouve déjà la patte de Sean Baker et son goût pour les groupes. Parce que je veux dire, dans tous ces films que j'ai vus jusqu'à présent, on voit chaque fois des personnages en groupe, quoi. Je veux dire que ce soit dans Florida Project, où on avait ce groupe d'enfants mené par la petite, Mooney, voilà, qui passait son temps libre à jouer avec, avec les autres enfants et même sa mère, je veux dire, voilà, qui traînait avec sa meilleure amie ou avec, d'autres types de gens. On avait également dans Tangerine, on suivait, le temps d'une journée, le parcours de 2 amis, transsexuels, voilà. Et encore, dans Anora, je veux dire, avec, au départ, je veux dire, le groupe formé par, Anora et son mari, je vais le dire comme ça, ou enfin, l'homme qui allait devenir son mari. Puis petit à petit, Anora et Igor, donc voilà. Cette manière de passer à chaque fois d'un groupe à l'autre, on sent que déjà à travers, Four Letter Words, ça titille déjà beaucoup Sean Baker, voilà. Et c'est également une manière de faire progresser émotionnellement ces personnages. Donc voilà, triple montage alterné qui prend vraiment, tout son sens, où on pourrait penser que les personnages, ne sont là uniquement pour parler, mais pas que, parce que comme je le disais, voilà, les conversations vont à chaque fois prendre une tournure, narrative, plutôt intéressante.
et ça me permet justement de passer au scénario. Alors il faut savoir que, le scénario est construit selon la règle des 3 unités, donc c'est-à-dire un seul lieu, un seul temps et une seule action. Donc dans ce cas-ci, le seul temps, bah, c'est, une fête nuit, voilà, clairement. Le seul lieu, la maison et une seule action, donc des amis qui sont, réunis, pour parler, pour se revoir. Voilà. Alors, je le disais, bah, le film pourrait se voir, hein, comme une sorte de teen movie avancé en quelque sorte, pour sauf qu'ici, voilà, le terme teen movie est pas très approprié dans la mesure où on n'est pas face à des adolescents, mais à des jeunes adultes, voilà. Des adultes qui viennent d'entrer à la fac et qui, voilà, et on le voit bien via leur physique, hein, on voit bien qu'ils ont pas des physiques d'ados, hein. Je veux dire, ils ont des barbes, ils ont des je veux dire, voilà, ils n'ont plus vraiment de boutons d'acné, et cetera. Donc on sent que ce ne sont plus, des ados et donc on est vraiment ici plus dans une étude de mœurs et quelque part, c'est un petit peu comme si, à travers ce film, bah, John Hughes, je vais dire, avait un peu rencontré, Lawrence Kasdan, quoi, j'ai envie de dire. Comme si, bon, je le dis de manière un peu, rapide, hein, mais si, Breakfast Club avait un peu rencontré, copain d'avant de Lawrence Kasdan, par exemple, hein. Donc, je vais dire 2 films qui traitent, de l'amitié, sauf que dans le film de Kasdan, c'est selon les adultes et dans le film de John Hughes, ce sont sur les ados, mais à la sauce Sean Baker, et comme je disais, on y parle très cru. Voilà, discussion sur les actrices porno, bah, ça revient aussi, dans certains de ces films, bah, de nouveau dans Florida Project. Je pense aussi un petit peu dans Tangerine, donc bah, le sexe de manière générale, fait partie de son œuvre, hein, encore tout récemment dans Anora où, on avait quand même enfin voilà, Anora étant, une call girl, hein, je veux dire, voilà, danseuse call girl et heu et donc voilà, donc on est vraiment, dans une pure étude de mœurs, hein, je vais dire, dans lesquelles chaque discussion va amener à faire avancer chacun des personnages et voilà, là où c'est voilà, je vais commencer par énumérer les défauts du film, c'est que c'est pas exempt de clichés. Alors oui, il faut se remettre dans le contexte, le film est sorti en 2000, il y a 25 ans, c'était, faut bien le dire quand même, une autre époque. On a à travers enfin des personnages qui sont écrits, un peu d'une manière, particulière. On a un peu les clichés, voilà, du pote un peu lourd, pour le dire comme ça, un peu relou, hein, façon de parler. Donc voilà, le gars qui arrête pas de dire que voilà, que pour lui, ce qui l'intéresse, c'est uniquement de tirer son coup, qu'il en a rien à faire, de la fille en quelque sorte, qu'elle soit intelligente, qu'elle soit bête, il veut juste tirer sa crampe et cetera. Donc le gars un peu, on pourrait dire, pour prendre une comparaison comme ça, un peu le Stifler, j'ai envie de dire comme ça, un peu d'American Pie, hein, je veux dire, quelqu'un qu'on a un peu tous connu, hein, le pote comme ça, je veux dire bien lourd, bien lourdague, insupportable et qui en même temps parfois peut se révéler un petit peu attachant, qui au plus profond de lui-même est plutôt touchant. Voilà. On a également déjà le cliché un peu du geek en quelque sorte à travers ce personnage qui est un peu moqué par, ses camarades parce qu'il est, fan de Star Trek et que donc le fait qu'il soit hyper fan de Star Trek et qu'il aille à des conventions et ben, ça l'empêche, d'aller vers les filles et cetera. Donc on sent qu'il y a, voilà, déjà quand même quelques clichés qui, bon voilà, on sait qu'aujourd'hui la culture «geek» entre gros guillemets, mot que je n'aime pas, mais bon, a pris une autre importance, hein. On voit bien que tout ce qui tourne, bah, voilà, les super-héros, la fantasy et cetera, la science-fiction ne touche pas uniquement, un simple public geek et s'étend même au monde entier. Il y a qu'à voir les scores des films du MCU ou de sagas comme Le Seigneur des Anneaux ou Star Wars et j'en passe. Voilà. Alors également, bah, le cliché, du timide, hein, je veux dire, on voit, ce personnage donc, voilà, de Ben, hein, qui lui, bah, voilà, est très peu bavard, qui, qui passe son temps, je vais dire, un peu à écouter les autres et voilà, qu'on le présente un peu comme le gars un peu inoffensif, qui se laisse un peu faire et cetera et qui pourtant à la fin, sans en dévoiler plus, bah, va être à l'origine malgré lui d'un imbroglio de la soirée. Donc voilà, on sent qu'en termes d'écriture de personnages, ça y va quand même à la truelle, à coups de gros sabots. Alors est-ce que c'est l'époque qui veut ça? Peut-être, hein, je veux dire, je pense qu'à l'époque actuelle, bah, des personnages comme ça, bah, on les traite souvent sous l'angle de la comédie, hein. Je pense notamment
voilà, la série The Big Bang Theory où on tourne les geeks en dérision, ou même Very Bad Trip par exemple, à travers le personnage d'Alan qui est traité également en dérision. Donc voilà, des personnages enfin voilà, qu'a priori on traite de faibles, entre guillemets, les geeks, les timides, et qui, bah voilà, je veux dire, à cette époque-là, donc au moment de la sortie du film en 2000, étaient encore un peu maltraités, si j'ose dire. Alors l'autre défaut, c'est concernant les personnages féminins. Alors je le disais, hein, c'est un film qui est très centré sur les hommes, qui est même très masculin. Mais voilà, à la fin du film, on voit un personnage féminin qui sort, j'ai envie de dire littéralement de nulle part, voilà, de la chambre des parents du héros, donc de l'organisateur de la fête, donc de Florio. Et voilà, c'est cette fille qui s'en va et qui dit que voilà, elle est restée toute la soirée au téléphone pour se réconcilier avec son mec, etc. Puis on sent qu'elle se fait un peu draguer ou quoi, puis elle s'en va. Enfin, on se dit, ça atterrit comme ça, comme un cheveu dans la soupe, et on se dit que si ce personnage n'avait pas été présent, ça n'aurait rien changé. Rien changé dans la mesure où, je le dis, c'est un film qui est quand même, je dirais, très homocentré. Ben voilà, toutes les discussions, et je le disais, sur le porno, sur la manière d'aborder les femmes, etc. Je ne l'ai pas dit, mais il y a également beaucoup de clichés aussi à ce niveau-là, hein, sur notamment, ben voilà, la discussion sur le porno. Est-ce que, en sachant que les stars du porno sont très surfaite, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on est encore capable d'apprécier une véritable femme pour ce qu'elle est, avec, j'ai envie de dire, ses faiblesses de corps? Donc voilà, donc tout un discours comme ça, je dirais, très homme, très masculin pour le dire. Et donc voilà, personnage féminin comme ça ajouté, pas à la dernière minute, comme si Sean Baker s'était dit: «Bon, faut quand même que je mette un peu une femme ou quoi». Ça ne s'imposait peut-être pas. Mais voilà, donc je vais dire, au-delà de ça, on a une interprétation, je le disais, bah, plutôt, correcte, voilà, avec des acteurs, je dis, hein, je n'ai quasi trouvé aucune information sur eux, je ne sais pas ce qu'ils ont fait par la suite ou quoi. Alors c'est pas un scoop, et Sean Baker aime énormément travailler avec des amateurs. Voilà. Alors, on soulignera quand même la prestation de, voilà, de Fred Berman dans le rôle de Hart, hein, je disais un peu le stifleur de la bande, pour le dire comme ça, qui, voilà, qui est à la fois insupportable, en même temps touchant. Très bonne prestation. Ou encore Henry Bailin dans celui de Sam, hein, le garçon a priori timide, etc., mais qui va s'affirmer de manière un peu maladroite par après. Mais voilà, donc au final, donc Four Letter Words, bon premier essai, je dirais, pour Sean Baker, pas parfait, mais plutôt, voilà, bien mis en scène avec tout ce je dis, le film a vraiment coûté, très, très peu, voilà, pour ne pas dire quasiment rien. Donc il s'en tire avec les honneurs, il propose un bon petit moment de cinéma, d'1 h 25, voilà, donc un peu moins d'1 h 30, avec des personnages toujours, hein, voilà, qui évoluent bien, qui prennent le temps de se poser des questions. Donc on est quand même sur quelque chose de, bah, de plutôt, voilà, bien mené, même si, je le disais, voilà, le film n'est pas exempt de clichés ou de lourdeur aussi par moments. Mais voilà, il y a, voilà, la mise en scène rattrape un peu le reste, si j'ai envie de dire. Donc voilà, bon premier coup d'essai pour Sean Baker que For Little Words, voilà. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous l'appréciez ou pas. Voilà. Quant à nous, on se retrouvera très vite, où je vous parlerai d'un film italien qui vient de sortir, donc Ventimiglia, et puis je reviendrai sur la saga Mission Impossible, où je vous en parlerai de Mission Impossible 2. Voilà. D'ici là, portez-vous bien, bon week-end et à bientôt. Ciao.